Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des questions pour apprendre à se connaître. Donc comme je vous avais expliqué, ici c'est les questions plus personnelles. Et alors on va continuer ce col aussi que l'on a commencé dans la première vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai fini les cheveux. Et on va terminer, ici j'ai décidé de faire les feuilles. En même temps que je vais répondre aux questions. Et pour information, pour les feuilles là, je vais utiliser que deux couleurs dans les Prismacolor. Pour le plus foncé, c'est le PC 909 et 913 pour le plus clair. Voilà, comme ça au moins, vous savez. Alors, on va commencer avec la première question, c'est d'où viens-tu? Alors, moi, je suis de Belgique. Je crois que ça peut s'entendre mon accent. Et surtout la manière que je parle, forcément. Donc, voilà. Alors, la deuxième question, c'est quel âge as-tu? J'ai 33 ans. Enfin, non, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans dans 2 mois. Si je me vieillis déjà, ça n'ira pas. Un canon une fois par an, c'est bon. Ah. Petit choqué qui a perdu sa tutu. Alors, troisième question, c'est quel autre loisir as-tu à côté du coloriage? Alors, mis à part le coloriage, j'ai autre comme loisir la lecture et le diamond painting. Pour le diamond painting, je pense que vous l'avez pu voir avec les vidéos. Et alors, comme je vous dis, la lecture. De temps en temps, j'aime bien me poser au soir et prendre un bon livre et lire. Tout simplement. Alors, du coup, c'est quel genre de livre aimes-tu lire? Alors, le genre de livre que j'aime lire, c'est surtout tout ce qui est horreur, fantastique, qui parle de fantômes, angoissants, vampires, sorcières, paranormal. J'adore tout ça. Et alors, tout ce qui est réécriture de contes. Donc, aussi bien les contes Disney que hors Disney. Enfin, qui n'a pas été fait en Disney, quoi. Donc, par exemple, ici, il y a les Sarah Valentino, que je suis en train de lire le tome 2 et que j'adore. Il y a les contes interdits, que là, c'est des contes, entre guillemets, repris à l'heure actuelle, mais de façon plus glauque, je vais dire comme ça. Et alors, forcément, c'est les autres écritures. C'est quoi encore ces livres-là? Enfin, la série, et si Cendrillon n'avait pas, n'avait pas perdu sa chaussure de verre. Et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe magique. Enfin, vous voyez cette collection-là, quoi. Et j'adore. Et alors, tout ce qui est... la plupart du temps, les sagas Milady. Car ça parle souvent de fantastique, de sorcières, de ghouls, succubes. Voilà, c'est le genre de lecture que j'aime bien lire. Alors, quel est ton écrivain préféré? Alors, forcément, vu que j'aime bien l'horreur, qui est le plus grand écrivain d'horreur de tous les temps? Enfin, de tous les temps, je ne sais pas, mais en tout cas de l'heure actuelle, ça c'est sûr. Stephen King. Ah oui, c'est mon écrivain favori. En plus, à la base, je devais rencontrer une foire au livre. Et malheureusement, il n'a pas su se déplacer. J'étais dégoûtée. Et alors, un autre aussi que j'ai commencé à aimer tous ces livres jusqu'ici que j'ai lu récemment, que j'appelle le petit frère de Stephen King. J'allais vous dire Maxi Chaton, mais non, c'est pas lui. Graham Masterton. Alors pour l'instant, ouais, pour moi c'est le petit frère de Stephen King, car ses histoires sont géniales aussi. C'est pas encore la même écriture que Stephen King, qui est logique, et qu'ils ont chacun leur patte aussi. Mais franchement, ouais, pour moi, ils se rapprochent. D'ailleurs, je me dis, pour les faire en film, parce que je trouve que les histoires qui sont bien faites également.
Alors du coup, quels sont tes films préférés? Forcément, si jamais il y a de l'horreur, le genre de film que j'adore, c'est forcément les films d'horreur. Tout ce qui est paranormal, donc La Nonne, Insidious, ouais, la saga de Freddy, Jason, enfin, les best films d'horreur, on va dire les meilleurs, ça reste les anciens, quoi. Poltergeist. Et alors, j'aime aussi, bien sûr, les films fantastiques. Et les Marvel. Oui, j'adore les Marvel. Surtout dans les Marvel, mes 3 personnages préférés. Déjà en premier, il y a Iron Man. Ah oui, j'ai Chouki qui vient de faire un P. Sympa pour la vidéo. Hein? T'as fait un gros pépé? Ah, Chouki. Et ouais, donc Iron Man, Doctor Strange et Thor. C'est faux. Je sais pas, c'est mes 3 personnages préférés de les Marvel. Alors ensuite, quelles sont tes séries préférées? Alors déjà, une série que j'ai adorée, que j'ai regardé au moins 3 4 fois de suite, et que j'ai dit à Big que la prochaine saison sorte parce que j'ai hâte, mais qui n'est pas fort connue par ici, et pourtant, enfin j'entends rarement parler, c'est ça que... Mais qui est très populaire en Angleterre, c'est Doctor Who. Et en fait, cette série, bah, c'est quoi? C'est l'histoire d'un, je vais dire comme ça entre guillemets, d'un extraterrestre. Bien sûr qu'elle a l'apparence humaine. Et en fait, c'est un seigneur du temps, d'où sa planète a disparu et tout ça. C'est le dernier de son espèce. Alors, il est représenté comme nous, hein, humain et tout. Sauf que la différence, c'est que lui, il possède 2 cœurs. Et il peut se régénérer. Donc, il se régénère, bah, selon les saisons, bah, forcément, il change de visage et tout. Donc, c'est un autre acteur. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre, mais en soi, c'est pas dérangeant du tout. Au contraire, parce qu'on est dans le délire total. Et alors, bah, il voyage dans l'espace. Donc, à travers l'espace, forcément, sur les planètes et tout. Mais également à travers le temps. Oui, je suis en train de tailler mon crayon en même temps. Et donc, il peut aussi bien se retrouver sur la Terre à n'importe quelle époque à nous, donc aussi bien en temps historique, maintenant, même dans le futur. Et également sur les autres planètes. Excusez-moi pour le bruit. Là. Et alors, bah, ce docteur, qui est parfois un beau jeune homme, faut l'avouer, bah, il veut toujours une compagne avec lui. Donc, en général, bah, c'est toujours une humaine qui l'embarque avec lui, une compagne, on va dire, la compagne du docteur. Attention, pas à moi, hein, compagne. Oui, et alors, bah, il voyage forcément à travers le temps et l'espace, et bah, il y a toujours des galères et tout. Et forcément, ce docteur-là a des ennemis également. Donc, apparemment, il doit affronter des ennemis très bizarres qui viennent parfois sur la Terre également. Je vous dis, je sais pas comment l'expliquer cette série-là parce qu'elle est tellement, j'ai pas dit space, mais à comprendre comme ça oralement, c'est un peu compliqué. Il faut regarder quelques épisodes pour comprendre le délire du docteur. Et sincèrement, c'est une série qui existait déjà dans les années 60. Bien sûr, à cette époque-là, c'était souvent en noir et blanc. Et, bon, c'est moi qui a été effets spéciaux n'était pas là. Mais c'est une série qui avait déjà fureur à cette époque-là. Et ici, en 2005, ils ont décidé de relancer cette série. Mais pas réellement, entre guillemets, du début. Mais plutôt dans le sens où, si vous voulez, ils se sont arrêtés à son 9e génération, je crois, avant. Et ici, qu'il a repris, bah, en fait, c'était sa 10e génération. Parce qu'il faut savoir que le docteur a droit à 2 générations. Et que au début, dans la première saison en 2005, il avait 910 ans. Et dites-vous que maintenant, il a passé 1200 ans.
Donc voilà. Je vous dis, c'est un peu... il faut regarder pour comprendre. Mais voilà, c'est une série que j'adore. Voilà, si vous aimez vraiment le fantastique et tout, c'est une série que je peux vous conseiller. En général, ceux qui aiment le fantastique, bah, ils vont kiffer. Moi, dès qu'on me l'a fait connaître, bah, ça y est, je l'ai plus lâché. Et bien au contraire, maintenant, je dis Abi la suite parce que j'adore. Et alors, forcément, bah, Supernatural, par exemple, que j'ai adoré. J'ai pas encore regardé la dernière saison, c'est la seule qui me manque. Enfin, que je n'ai pas encore regardé, mais sinon, bah, sans vous mentir, parfois, au bout de 2-3 saisons en plus, ça m'est déjà arrivé combien de fois de pas tout recommencer depuis le début. D'ailleurs, les 8 premières saisons, si je les ai pas vues au moins 5-6 fois, je vais les connaître par cœur. Ouais, donc Supernatural, Doctor Who, c'est vraiment les deux que j'ai le plus accroché et que j'attendais qu'impatient. Ah oui, et un zombie. J'ai adoré un zombie. Au début, je voulais pas le regarder. Donc quand j'ai commencé à regarder, ils avaient déjà sorti les 4 premières saisons. Parce que je me dis, ouais, encore un film avec des zombies, c'est cool, même genre de film qu'on voit à chaque fois. Si voilà, zombie, mort-vivant, il faut essayer de bouffer tout le monde, nanani, nana, c'est l'apocalypse. Enfin voilà, je voulais pas trop regarder parce que dans ma tête c'est à peu près ça. Parce qu'il faut dire ce qui est pour l'instant, voir des films avec des zombies, au fur et à mesure ça ressemble fort. Et je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol quoi. Et pour finir, bah, je sais pas, à un moment, je savais pas quoi regarder. Je suis tombée sur la jaquette de les zombies. Je me suis dit, bah allez, on va regarder l'épisode 2 pour voir ce que ça donne. Et ben franchement, pour finir, j'ai accroché tout de suite. Quand j'ai vu le délire que c'était, ça avait rien à voir avec les films habituels, enfin avec les séries habituelles. Là, la fille, elle est comme nous, tout peinard et tout. Elle va manger un cerveau, elle va prendre la personnalité de la personne qu'elle a mangé. Et alors, ce qui est bien, bah oui, pour pas tuer, bah, elle travaille dans une mort, comme ça, bah, elle se nourrit des cerveaux des personnes qui ont été tuées, quoi. Et bien sûr, bah, forcément, cette train de mort, la plupart du temps, les personnes ne meurent pas forcément naturellement, souvent des meurtres. Et quand elle mange le cerveau de quelqu'un, bah, elle a aussi, non seulement pour sa personnalité, mais elle a aussi des visions de ce qui s'est passé. Donc, par après, bah, elle va se faire passer entre guillemets pour une médium et elle va commencer à travailler avec la police pour élucider le meurtre, quoi. Et franchement, ouais, j'ai adoré. Voilà, sinon, c'est habituel. Ici, par exemple, bah, justement, ici, la question, c'est quelle série regardes-tu actuellement? Bah, ici, pour l'instant, bah, je suis en train de regarder Walking Dead. Bah, voilà, comme je vous dis, bah, c'est les zombies habituels. Mort-vivant, on attaque tout le monde, nanana, c'est apocalypse. Mais alors ça va, la série me plaît bien. Et petite préférence aussi pour l'acteur, enfin le personnage Daryl surtout. Je sais pas, tant que les autres Enfin ici je suis qu'à la fin de la saison 2. Donc voilà, je sais que je suis très en retard par rapport à tout le monde. Donc je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, par rapport à ce que je vois, celui qui a le rôle principal, c'est entre guillemets, c'est pas enfin, c'est pas le shérif. Enfin oui, c'est un policier, mais c'est pas vraiment un shérif, c'est l'adjoint du shérif, je crois. Pour l'instant, on dirait que c'est lui qui a le rôle principal, mais j'ai une impression que le personnage d'Harry va prendre le dessus, je sais pas. C'est une impression que j'ai parce qu'il a l'air quand même savoir ce qu'il fait. Et, par rapport à son frère, il a l'air plus sage. Je sais pas, on verra bien. Oui, Chucky. Il s'amuse. Ici, il est son tapis d'activité. Monsieur s'amuse avec ses jouets. Il barbouille. Bah oui. Voilà.
Donc, c'est une chouette série. On verra pour la suite ce que ça donnera. Alors, autre question. Aimes-tu les Disney? Si oui, quel est ton Disney préféré? Alors, bien sûr que j'aime les Disney. Ça, c'est un fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les Disney. D'ailleurs, j'étais taxée dessus. Avant, je faisais la collection des VHS, d'ailleurs, pour vous dire. Et mon Disney préféré est Alice au Pays des Merveilles. Et j'aime toujours. Et alors ici, actuellement, dans les derniers qui sont sortis, il y a Vaiana. Voilà, c'est vraiment mes deux Walt Disney préférés, mais bien sûr avec Alice en priorité. Pour vous dire qu'il y a une période, quand j'étais petite, je devais avoir quoi, 6-7 ans, je voulais que ce Disney-là. Tous les jours, je mettais Alice, Alice, Alice. Ma mère en avait marre. Mon oncle en avait marre. Moi, il a fait si un jour je prends la cassette, j'ai l'acheter à terre et passer mon pied dessus. Pour vous dire, c'est moi qui en avait marre. Ma grand-mère se foutait. Quand je regardais ça, j'étais tranquille. Mais sinon, oui, j'ai toujours été dans le monde de Disney. D'ailleurs, la plupart du temps, au lieu de m'acheter des jouets, ma mère m'achetait directement les VHS parce que c'est ce que je préférais. Je vous dis. Et petit à petit, elle m'avait pris presque toute la collection. Et quand on est passé au DVD, j'ai pu tout refaire. Et alors, actuellement, forcément, on n'est plus à DVD, plus rien. Ça, je la regarde en streaming. Ici, maintenant, grâce à Disney+, merci Disney+, je peux tout revisionner, même les séries. Parce que ça, j'avais également acheté la série La Petite Sirène, que j'adorais. Et ici, je suis vraiment contente parce qu'ils les ont mis. Et ça, bizarrement, la série La Petite Sirène est très méconnue par rapport... par exemple, tout le monde va se rappeler qu'il y avait la série Aladdin. Mais la série de la Petite Sirène, bizarrement, j'en connais très peu qui se rappellent de ça. Bizarre, mais bon. Mais bon, soit moi je regardais tout, donc ici je suis vraiment content. Et surtout aussi qu'ils ont remis les anciens Mickey. Il était une fois Noël, Mickey et les trois mousquetaires, Mickey et le haricot magique. Ça voilà, on était bercé, moi parce que j'étais bercée dedans. Donc pour moi c'est le bonheur qu'ils ont remis tout ça. Alors, quelle héroïne Disney est méchant aimes-tu? Forcément, déjà, j'aime bien Alice, ça c'est sûr. Même si je la trouve naïve. Aussi ignorante, parce que bon, suivre un lapin dans un terrier alors que elle n'est pas invitée comme elle dit, d'accord. En même temps, tu vois des personnages bizarres, des animaux qui parlent, tu leur parles, c'est tout à fait normal. Tu vois des fleurs qui parlent, tu leur parles, c'est normal. Tu sais boire du thé que tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu manges des champignons hallucinogènes. Oui, oui. Elle est... je sais pas, elle me fait rire. C'est vraiment la fille ignorante de tout, qui écoute même pas les conseils qu'on lui a donnés. J'adore, c'est vraiment un monde de folie. Je me dis, dans ma tête, c'est comme ça. Je suis aussi folle qu'elle. Non, sincèrement, je vous jure, hein, je suis aussi folle qu'elle, je pense. Mais bon, on est tous un peu foufou dans la vie. Et alors, dans les méchants, j'ai 3 méchants préférés. Déjà, premièrement, j'adore Ursula. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des héroïnes, mais on parle pas beaucoup des méchants. Alors que pourtant, je trouve qu'ils ont quand même leur rôle à faire. Parce que sans les méchants, forcément, il n'y a pas d'histoire. Vu que c'est eux qui font le bordel à la base. Et voilà, moi, en fait, non, j'adore les méchants. D'ailleurs, dans cette collection que j'essaie d'avoir aussi des méchants parce que j'adore. Donc, Ursula, ça c'est magnifique.
franchement, ma fille, je trouve qu'elle a de la prestance, même quand elle apparaît, qu'elle jette son sort et tout, elle est, je sais pas, elle est terrifiante. Elle a une voix, en fait, elle a une drôle de voix parce que, comment je vais expliquer ça? En fait, on ne sait pas lui donner d'âge. On ne sait pas dire si elle est jeune, si elle est vieille. Elle a une voix tellement neutre. C'est space. Et alors, la manière qu'elle rigole a glacé le sang. Non, pour moi, c'est vraiment une sorcière qui a de la prestance. Et alors, quand forcément ils sont sortis le film, oh Mamma Mia, que j'adorais. Ah, j'étais pressée de le voir et franchement, j'ai adoré. Il faut qu'on parlait d'elle autrement que la méchante. Comment elle est devenue comme ça? Bon, c'est une réécriture, soit, mais j'ai trop aimé. Et alors, bah, la méchante reine de Blanche-Neige. Parce qu'elle aussi, ma foi, elle a du charisme, quoi. Et oser se transformer en vieille, enfin, carrément se transformer soi-même dans son corps et tout, pouvoir jeter une malédiction à quelqu'un qu'elle n'aime pas, bah franchement, il faut oser. Elle va très loin dans ses délires. Et, pareil, je trouve que c'est une reine assez froide. Mais je la place comme en troisième position. Pour moi, ouais, c'est vraiment ces trois-là, j'adore. Et alors, forcément, j'adore les musiques des méchants. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est les plus... je vais pas dire les plus travaillées. Mais la plupart des musiques des méchants, elles sont sublimes. Par exemple, Scar, dans Le Roi Lion, soyez prêts. J'adore cette musique. La musique d'Ursula, forcément. La musique de Frollo quand il chante près du feu pour Esmeralda. Bah oui, la plupart des... Attendez. Bah, vous savez quoi? Je vais arrêter de colorier car petit Chouki faut se mettre un peu, donc je l'ai pris à bras. Donc on va continuer la vidéo comme ça en parlant, si ça vous ne dérange pas. Donc je disais voilà, la musique des méchants, je les adore. En amour. Et ouais, et alors oui, parce qu'il est pas... Enfin, si c'est un Disney également, sauf qu'il est un peu plus spécial. Un film que j'adore, enfin, un film ou un Disney, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore. C'est... Je sais pas, à chaque fois que c'est Noël, il faut au moins que je le regarde. Donc imaginez combien de fois j'ai déjà regardé, sans compter les nombres de fois je l'ai regardé quand j'avais reçu le DVD, enfin la VHS, la première fois. Alors, regardes-tu des mangas? Et c'est oui, et lequel tu préfères? Alors oui, malgré que je vais avoir 33 ans, j'adore les mangas. J'en regardais déjà quand j'étais petite et j'en regarde encore. Alors, les mangas que je préfère, déjà on va prendre les anciens mangas. Quand j'étais plus jeune, mes deux mangas préférés, c'était Sakura et Sailor Moon. Et j'aime toujours, hein, si un jour on les repassait tout, je les regardais. Ça ne me dérange toujours pas. J'adore. Un peu plus tard, donc pas récent, mais un peu plus tard, il y a eu Bleach. Ah là, pareil. D'ailleurs, ici, j'ai ma fille qui est en train de les recommencer. Elle est déjà dans les épisodes, je ne sais plus, 60, je crois. Par moment, je regarde avec elle quand j'y vais. Et alors, je suis là, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça. Bon, voilà, j'adore. GTO. Avec, donc ça, c'était avec un professeur, mais quand je regardais ce manga-là, je me disais toujours, mais si on avait un prof comme ça, mais je kifferais d'aller à l'école. Enfin, quoi, j'aimais déjà l'école quand même, à cette époque-là, mais ce serait le kiff, quoi. Parce qu'un prof aussi gentil que lui, enfin, soit. Et alors, Fairy Tail. Et alors, bon, je regarde d'autres mangas, hein, attention, mais là, je vous dis vraiment mes préférés. Et alors, actuellement, mes deux mangas favoris, c'est Tokyo et l'Attaque des Titans. Et l'Attaque des Titans, c'est vrai que
Ça faisait, enfin pour moi, je trouvais que, à part, comme je vous dis, Fairy Tail et Bleach, ça faisait un bon moment que pour moi, ils n'avaient pas sorti un bon manga. Il y en avait des beaux, hein, mais que j'ai pas eu le petit coup de cœur. Et pour finir, bah, quand ils ont sorti Attaque des Titans, j'ai pris tout dans le tas, surtout que dès le premier épisode, on est dedans à fond, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, question suivante. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu et le vert. D'ailleurs, dans les colos, vous pouvez le voir la plupart du temps, j'utilise beaucoup de vert. Bon, j'essaie aussi de changer de couleur parce que sinon, c'est toujours le même. Vous voyez, les couleurs qui viennent le plus, c'est le vert, le bleu et forcément bleu et vert. La gamme d'entre deux, le turquoise. Voilà, comme vous pouvez voir, bleu, vert, bleu. Il y a du bleu. Voilà, forcément, il va y avoir du vert et du bleu. Non, je sais pas. Mes couleurs préférées. Alors, question suivante. Quel est ton animal préféré, que ce soit domestique ou sauvage? Attends, alors, en animal préféré, là, c'est le chat. J'adore les poupous. Donc voilà, bon, ici actuellement, j'en ai pas parce que à un moment j'en avais 3. Puis bon, j'en ai que 2. Et si vous voulez, sur les 3 dernières années, ben, j'ai un chat qui a disparu. Il n'est plus jamais revenu. Donc je pense qu'on me l'a pris parce que c'était un chat qui était fort amitieux, qui donnait des bisous. Oui, c'est très rare pour un chat. D'ailleurs, j'ai même dit, t'es un chien incarné, toi, c'est pas possible. Et bah, y a beaucoup de gens à chaque fois, oh, mignon ton chat, nanana. Et je pense que ça, on me l'a pris. Et le dernier, bah, malheureusement, bah, il s'est fait écraser. Donc voilà, j'ai beaucoup pleuré et tout. Et j'ai décidé, tant que j'habitais encore ici, vu que je n'avais pas de jardin, pas de cour, malgré que c'est une maison, donc je prends plus enfin, de chat pour l'instant, quoi. Si c'est pour ça arrive souvent, qui va aller dehors, je préfère pas. Moi, sinon, voilà, le chat, j'adore. D'ailleurs, depuis que je suis toute petite, on a toujours eu des chats dans la maison. Que ce soit chez ma grand-mère, que ce soit chez mon oncle, ma mère, chez moi. Et alors, un animal sauvage, le renard. Et ça, Chouki, je crois qu'il va commencer à comprendre plus tard parce que en peluche et tout ça, et même en vêtements, je le prends souvent avec des motifs renards. Et ma mon homme, il fait, regarde si putain, il aime pas les renards. Je sais pas, c'est pareil, il apprendra à aimer. Enfin, ouais. Si tu ferais un voyage, où irais-tu? Au Japon. Forcément, si j'aime bien les mangas, j'adore le Japon, c'est logique. Non, franchement, c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Et surtout, pour aller voir le temple des cerisiers en fleurs et la statue d'Hachiko. Je m'en règle pour aller visiter ces deux lieux-là, ouais, le Japon. Alors, quel souhait le plus cher et le plus fou souhaiterais-tu? Gagner au loto. Ça, c'est sûr. Je gagnerai au loto, bah déjà, j'achète ma maison. Comme ça, je n'ai plus de loyer à payer. Je fais un compte en banque à mon fils pour qu'il ne soit jamais dans le besoin plus tard. Alors, j'aime forcément la maison comme j'aurai envie, ça c'est sûr. Avec tout le confort possible. Et bien, le reste, bah, je laisse en livrer et vivre sur les intérêts. Bien sûr, peut-être en continuant aussi. Au début, je continue à travailler et après, bah, je vivrai que sur les intérêts. Que tous les mois, ça rapporterait, voilà. Ah ouais, ça serait mon rêve le plus fou. Vraiment gagner le gros loto. Ou alors, bon, si j'avais gagné par loto, rien que le fois-là, il volait 3000 € par mois, je serais déjà très contente. Au moins, c'est un truc assuré à vie, quoi. Même les 2000. Je serais contente, sincèrement. Alors, quelle est ta plus grande peur ou phobie? Alors, moi, j'ai toujours détesté les clowns. Je ne peux pas encadrer un clown, c'est pas la peine. Que ce soit en poupée, statue, ça m'a toujours effrayée, même en vrai, même dans les trucs d'enfance. Non, je peux pas voir un clown.
D'ailleurs, si vous vous posez sûrement la question, tu aimes les films d'horreur, mais tu n'aimes pas les clowns. Donc, on suppose que je n'ai jamais regardé ça. Eh bien, si, si. J'ai regardé ça, aussi bien l'ancienne version que la nouvelle. Et en vrai, c'est les seuls films d'horreur qui me fait réellement peur, pour vous dire. Pourquoi t'as agité, toi? Oui, c'est vraiment le seul film que... D'ailleurs, mon compagnon a rigolé parce que quand ils ont ressorti la nouvelle version de ça, moi, donc, il vient dans le salon et il me voit recoller attendez, dans le divan, mais vraiment avec la couverture sur moi, en mode qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà. Donc voilà quoi. J'ai toujours regardé. Alors, quelles études as-tu fait? Alors, mes études, bah forcément, j'ai fait ma primaire. Ensuite, je suis rentrée en secondaire. J'ai fait mes 2 ans en général. Et ensuite, je suis partie en technique, en esthétique. Donc, j'ai fait mes 4 ans. J'ai reçu mon diplôme, ça n'y a pas de souci. Dans l'esthétique, on avait en même temps gestion, donc j'ai reçu mon diplôme de gestion pour création d'entreprise. Et déjà, j'ai juste fait esthétique parce que, étant nulle dans les langues, aller dans les autres sections, c'était pas la peine parce que dans l'école où j'étais, c'était soit ça, soit coiffeuse en professionnel, ma mère voulait pas que je descende en professionnel, ou c'était touriste. J'avais déjà du mal en anglais, mais alors avec 2 langues, ça allait encore pire. Donc non, donc je me suis contentée de l'esthétique, même si c'était pas le métier que je voulais faire plus tard. Et je me suis dit, du moment que j'aurai mon diplôme, moi j'ai mon diplôme en main, c'est le principal. J'ai tout réussi malgré tout. Je suis sortie de là avec des bonnes notes. Et par la suite, je suis partie en supérieur où j'ai fait un bachelier en graphiste. Et là, franchement, pour moi, c'était mes 3 plus belles années d'études. J'ai trop aimé. J'avais beaucoup de cours manuels. Forcément graphiste. J'ai eu de l'infographiste. Sérigraphie, que ça j'ai adoré, mais vraiment adoré. D'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai fait mes stages finales pour mon TFE. C'était vraiment la section que j'adorais le plus. Impression sous textile et tout ça, c'est manuel. Hein, on fait ses bras, je ne vous dis pas, mais j'adorais ce truc. Photo, et alors forcément, on avait des cours généraux aussi. Français, histoire de l'art. On a aussi appris comment fabriquer le papier, surtout les coutumes. C'est bien l'ancien que le nouveau, papier mécanique, papier chimique, comment ça se faisait, comment ça se triait. Super. Mais bon, en soi, je suis sortie de là avec distinction, donc très très contente. Et ici, après, ne trouvant pas de boulot là-dedans, vu que quand j'ai commencé mes études, on demandait beaucoup de graphisme. Mais comme c'est en 3 ans, d'ici la première année, on demandait beaucoup. Et après, ça s'est stagné, cette année. Et quand je suis sortie de là, disons que c'est un boulot qu'on réclamait presque plus, quoi. Donc, comme c'était pas la seule école, qu'on a plusieurs écoles en Belgique, forcément, c'est très très chaud de trouver un métier là-dedans. Donc, nous ne trouvons pas de métier. Au bout d'un moment, j'ai fait aussi des petits boulots à gauche à droite, c'est pas ça. Beaucoup de CDD, de l'intérim et tout. Et je suis décidée à faire effectivement une formation. Bon, parce qu'elle était obligée pour rentrer là-dedans. Sinon, pour moi, une formation dans ce domaine-là, je vois pas trop la... Enfin, si, il y a un petit peu d'intérêt, mais c'est pas ça qui nous apprend le plus. Enfin, soit j'ai fait une formation pour faire aide ménagère. Voilà. Une formation pour faire aide ménagère, pour apprendre à nettoyer. Et sincèrement, il y a une mère qui est maniaque. Donc forcément, elle m'a appris à bien bosser. Là, pour vous dire, tous les clients que j'ai
Ils sont très 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 contents. Durant la formation, des trucs j'ai remarqué chez mes... C'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, sinon on fait des traces. Et la formatrice même. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, donc pourquoi tu les laisses faire dans l'erreur? Enfin, je sais pas. Enfin, donc voilà, j'ai fait une formation pour être ménagère. Donc, quel est mon métier actuel que j'exerce? Bah forcément, être ménagère. Donc, je vais dans les maisons, nettoyer et tout. Et franchement, c'est un métier qui est pas facile dans le sens où c'est vrai, ça casse beaucoup le dos. Ça, j'ai pas mentir. Voilà, niveau santé, les dos, les genoux et tout, on prend un coup. Mais c'est un métier que j'adore. Dans le sens où, quand on va chez les gens, la plupart du temps, forcément, c'est des personnes âgées qu'on a. Et qui dit personnes âgées, forcément, ils ont besoin de beaucoup de soutien. Ils parlent beaucoup. Enfin, ils parlent beaucoup. Ils parlent parce que forcément, comme ils n'ont plus beaucoup de visites, comme on est là, ça leur fait de la visite. Donc, on se fait beaucoup de contact social. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est le fait de rencontrer des gens, de papoter avec eux, d'avoir d'être un soutien pour eux. Et non, franchement, c'est ça que j'adore dans ce métier. C'est dommage que ça casse beaucoup le dos, sinon, j'adore. Bon, même si en soi, il faut dire ce qui est, c'est pas un métier, je le ferai jusqu'à mes 60 ans, ça c'est clair. Mon dos d'ici là, il sera déjà cabossé, surtout qu'ici, j'ai déjà un affaissement au troisième disque lombaire. Donc ça promet pour plus tard. Alors que ça fait que 2 ans que je suis engagée en CDI. Donc ce serait pas le moment de lâcher. Donc voilà. On va essayer d'aller le plus longtemps possible, mais c'est sûr que je ne ferai pas 30-40 ans dedans. Enfin, même 30 ans, en soi, j'ai déjà 9 ans. Ouais, donc on va prendre plus court, 15 ans, voilà. Alors, es-tu célibataire, en couple ou marié? Alors, je ne suis pas célibataire, je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. Pas de bague en main, sur les doigts. Non, mariée, pour moi, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. C'est juste une bague, des papiers et changement sur la carte. Et en soi, je trouve qu'on vit bien comme ça, je n'ai pas l'intérêt de se marier en fait. Donc voilà, ça fait 9 ans que je suis en couple avec mon compagnon. Et tout se passe bien. Et alors, la dernière question, as-tu des enfants? Eh bien oui, j'ai eu mon petit Chouki il y a 4 mois. Que j'ai accouché. Et ça fait bizarre parce que je me dis l'année passée, j'étais enceinte. Et ici, j'ai Chouki à bras. Il grandit vite. Hein? Bon, et j'en ai qu'un. Voilà. C'est le premier enfant que j'ai. Et pour l'instant, je ne parle pas de faire un deuxième enfant. Donc ça, on verra bien dans l'avenir comment ça ira. Mais non, avec un, pour l'instant, il y a assez. Hein. Je suis qui? Oui. Ben voilà. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Et désolée aussi pour le fait que j'ai dû arrêter le coloriage. Comme je vous ai dit, il y a les priorités pour changer. Forcément. Donc voilà, si vous avez d'autres questions que vous voulez me poser, mettez-moi en commentaire. Je noterai tout et je ferai peut-être une troisième vidéo, qui sait. En soit pour moi, question question, non, c'est pas une phrase ça. Par rapport aux questions, je pense avoir fait un petit peu le tour des questions les plus posées un peu partout. Donc, que ce soit pour le colo, le personnel. Donc, comme je vous dis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Dites-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez des vidéos que je fasse en particulier le plus. Et voilà, il n'y a pas de souci quoi. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et sur ce, je vous
vous fais de gros bisous. Ciao!